Hello, alors dans ce tuto on va apprendre à personnaliser les icônes ici, ou cela, ou cela là. Alors c'est très simple, comme prérequis on a besoin d'un programme pour faire des icônes. Moi j'utilise Photoshop, il y en a plein d'autres qui fonctionnent aussi très bien. La toute première étape, ça va être de fabriquer une image à un format qui est standard, c'est-à-dire 16 x 16, 32 x 32, 128 par 128 ou 256 par 256. En l'occurrence, on va en faire une à 256. Ensuite, on y dessine quelque chose. Premier, on enlèvera le fond. Donc, hop, et on va y dessiner des petits yeux. Les deux points, on va lui donner un petit peu de style vite fait. Isotage, contour, contour et incrustation couleur. Un petit peu de satin. Ok. Ensuite, on enregistre en format icône. On va mettre ça sur le bureau. On va l'appeler les deux points. N'a pas pris. N'a pas pris. Donc là, les deux points. Ah non. Très bien. Ici, un icône, ok. Une fois qu'on a fait ça, on doit aller dans Reg Edit. Donc on tape Reg Edit. Très bien. On doit aller dans les Current User, Software, Class. Après, on doit aller dans Application. Ici. S'il n'y a pas application, il suffit de créer la clé, donc fichier, nouveau, clé, et on tape application. Moi j'ai pas besoin, elle est déjà là. Ensuite, dans l'application, on crée une nouvelle clé avec explorer.exe. Dans cette clé, on va créer une nouvelle clé qui s'appellera Drives avec un D majuscule et un S. Et ensuite, on fera une nouvelle clé avec la lettre du disque dur. Donc là, maintenant, on va faire un D. Ici, D. Ici, on crée une nouvelle clé qui va s'appeler default icône. Donc default avec un D majuscule, icône avec un I majuscule et pas d'espace. On vient ici et on va rentrer donc avec un shift clic droit, copier en tant que chemin, coller. Ok. Une fois que c'est fait, on retourne sur l'explorateur et on voit que D a son icône et C a son icône. Pour revenir à la normale, il suffit de retourner dans Reg Edit. Et de supprimer l'entrée. Donc ici, on supprime l'entrée et
on voit que notre icône est revenue comme les autres. Ensuite, ça peut arriver que si on modifie un icône ici et qu'on le change, donc il ne réagira que en le resizant. Le cache gardera toujours cette icône en mémoire. Alors pour changer ça, c'est facile. On fait Alt, Alt, Outils, Option de dossier, Affichage. Afficher les fichiers et dossiers cachés. Donc fichiers et dossiers cachés. On vient sur utilisateur, son utilisateur, AppData, local, et ici on a un icône cache. On le supprime. On ferme la session. On relance, donc soit on redémarre ou on relog. Et le cache va remettre à jour ces images-là. J'espère que ce tuto vous aura rendu service et puis on en verra pour un suivant la prochaine fois. Ciao!